Bonjour à chacune et à chacun. J'espère que tu as passé une bonne semaine, que tu as été béni, que tu as été gardé par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vidéo va porter donc sur un verset qui est tiré de la première épître de Jean au chapitre 4 et au verset 8. Si tu n'es pas familier donc pour ta recherche dans la Bible de ces épîtres, pour indication, elles se trouvent dans le Deuxième Testament, pratiquement à la fin de la Bible. Donc c'est la première épître de Jean. Nous allons prendre le verset 8 du quatrième chapitre. Ce verset nous dit, je cite, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Nous allons voir dans cette vidéo deux sortes d'amour, deux amours plus exactement, totalement différents l'un de l'autre. Deux amours, j'ose le dire, incomparables. Le premier, c'est ce qui est appelé l'amour humain. Il y a quelques jours en arrière, il y a une fête qui est le 14 février que certains et même beaucoup d'entre nous connaissent. Il s'agit donc de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, mais nous nous apercevons que cette fête là ne dure qu'une journée. Alors j'espère pour nous euh, que nous aimons notre conjoint, nos enfants, notre famille, nos amis, que nous ne les aimons pas qu'une journée comme le fait cette fête, mais que nous les aimons tous les jours. C'est l'amour humain, comme je viens de le dire, et l'amour humain qui a une particularité, c'est on aime ceux qui nous aiment. Je répète donc cette affirmation, on aime ceux qui nous aiment. En effet, si je m'aperçois, par exemple, que tu n'es pas du tout ami avec telle ou telle personne et qu'au contraire, entre tous les deux, c'est, on va dire, plus que chaud, c'est tendu, c'est tout ce qu'on veut, et que je te dise, mais tu sais, il faut que tu aimes cette personne, que vas-tu me répondre? Alors soit ça va être le style, et je comprendrai tout à fait, non mais attends, là ça va pas le faire parce que, tu vois, il y a eu ça, il y a eu ci et c'est pour ça et cetera et cetera. Ou peut-être me répondras-tu: «Mais tu as raison, c'est vrai qu'il faudrait que je l'aime». Alors des situations, qui nous arrivent souvent, on va dire malheureusement, certaines personnes nous font des crasses. Et Dieu lui-même nous demande de les aimer. Dieu dans la Bible nous dit en effet, aimez vos ennemis. Donc, facile à dire, mais pas facile à faire. L'amour humain, il faut le savoir aussi, il nous décevra toujours. Alors, je lui dis franchement, j'ai beau aimer mon épouse, j'ai beau aimer mes enfants, mais je veux dire que des fois, je les déçois. Des fois, ils me déçoivent aussi, ce qui est logique. Et là, l'amour, je m'aperçois, passe en second plan, même si il est toujours là. L'amour humain nous décevra toujours. Je voudrais te répéter cette affirmation qui est importante donc pour ce que nous allons voir maintenant. On aime ceux qui nous aiment. Dieu, et c'est le second amour que je vais te parler, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde, même ceux qui le détestent, ceux qui lui en veulent, ceux qui ne croient pas en lui. Dieu les aime. La plus belle preuve, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ sur cette terre pour nous aimer, pour nous sauver de nos péchés.
afin que nous ayons la vie éternelle. Dieu, dans son amour, a fait ce geste parce que Dieu nous aime. Et si nous regardons bien, nous voyons aussi l'amour de Jésus-Christ. Prenons par exemple ce moment de la vie du Christ où celui-ci donc est jugé dans le tribunal des hommes, un jugement hâtif, mais un jugement faux, bien entendu. Et Jésus-Christ donc est mis sur cette croix, est cloué, est crucifié. Prenons ces deux brigands, l'un à sa droite, donc l'autre à sa gauche, l'un qui l'insulte, l'autre qui comprend donc certaines choses concernant le Christ. Mais Jésus, que ce soit celui de gauche, que ce soit celui de droite, que ce soit les Romains qui l'ont mis sur cette croix, les Romains qui l'ont giflé, les Romains qui l'ont fouetté, les Romains qui l'ont insulté, le peuple qui a crié crucifie-le, crucifie-le, Jésus-Christ les aime de toute façon. Jésus-Christ t'aime et n'attend qu'une chose, c'est que tu ouvres la porte de ton cœur. Dans le livre de l'Apocalypse, donc le dernier livre de la Bible, il est marqué au chapitre 3 et au verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Toi qui es derrière cet écran, actuellement, à la seconde où je te parle, Dieu frappe à la porte de ton cœur parce que Dieu t'aime. Dieu veut que tu lui ouvres ta porte, que tu ailles vers lui parce que Dieu t'aime. Alors, tu vas pouvoir me dire même, mais écoute, si tu savais ma vie, elle est, elle est dure. J'ai fait tel acte, j'ai fait tel truc, j'ai fauté, j'ai volé, j'ai menti, j'ai fait d'autres actes qui sont en abomination avec Dieu. Dieu, quoi que tu aies fait, t'aime, comme Jésus-Christ a aimé le brigand, en lui disant que ce soir même, il serait avec lui dans le paradis. Dieu t'aime. Il y a une condition. Dieu t'aime, mais à condition, déjà, comme nous l'avons vu dans ce verset de l'Apocalypse, que tu ouvres la porte de ton cœur, que tu donnes une réponse au Seigneur en lui disant, viens Seigneur, oui je t'accepte Seigneur, je te veux comme Seigneur, je te veux comme Sauveur parce que je sais que tu m'aimes et parce que moi aussi je t'aime. C'est une prière que tu peux dire avec sincérité au Seigneur. Dieu veut aussi que tu aies une repentance, que tu confesses tes péchés à lui-même, une repentance sincère. Et quoi que tu aies fait, Jésus-Christ est là pour te pardonner. Dieu t'aime. Un acte de repentance qui est obligatoire. Un acte de repentance qui t'ouvrira aussi les portes de la vie éternelle. Je te propose une Bible pour découvrir comment Dieu t'aime. Pour cela, tu peux me laisser donc un commentaire dans cette vidéo. Je t'enverrai cette Bible et qui te montrera l'amour de Dieu. Nous allons conclure cette vidéo effectivement en voyant l'amour de Dieu dans la première épître de Jean que nous allons reprendre donc au chapitre 4. Et là, nous lirons les versets 7 à 21. Donc je te laisse rechercher cette épître de Jean, 1 Jean 4, les versets 7 à 21. Lisons. Bien-aimés,
Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père, que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que tu aimes Dieu comme tu aimes ton frère. Que j'aime Dieu comme j'aime mon frère. C'est le message que je veux te laisser. Te dire aussi que j'inclus dans cette vidéo un lien YouTube qui reprend un ancien cantique que nous connaissons, du moins pour les anciens, dont j'en fais partie, et qui nous parle de l'amour de Dieu. Je te demanderai d'écouter ce cantique, d'écouter ce chant, car il a été repris donc par un groupe il y a quelques années en arrière, mais écoute ces paroles, prends-les pour toi, uniquement parce que Dieu t'aime et Dieu veut que tu l'aimes. Sois béni, sois gardé dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ, passe une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.